Allez messieurs, Boker Tov, Shabbat Shalom, Mvorach. On a une très belle paracha, Behemet, paracha Tazria, elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Je vous conseille de faire les Mefarshim. Regardez le Kli Yakar et le Orach Chaim Akadosh sur Orach Chaim et Kli Yakar sur la paracha. Si tu l'as pas fait, il faut venir en Gigoul à mon avis, parce que sinon tu es passé à côté de ta vie. Alors faut le faire, messieurs, faut le faire. C'est pas grave, c'est très grave. On va commencer à le faire. Alors, en l'occurrence, la paracha, elle a parlé donc des Nigetzarat, des Negaim. Alors on sait cette lèpre-là, d'accord, très spéciale. Et pourquoi je dis que c'est extraordinaire? D'un côté, c'est une tragédie, c'est tragique. Le type qui avait cette lèpre, cette Tsaraat, on va le voir, elle pouvait être sur le corps, sur la peau, sur les habits ou dans les murs de sa maison. Il faut comprendre que c'était un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. C'était un vrai cadeau d'Hachem. Pourquoi? Ce n'est pas la lèpre telle qu'on la connaît ou qu'on l'a connue dans l'histoire de l'humanité. La tsarat de la Torah, c'est quelque chose qui est altivi, quelque chose qui est surnaturel. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas une maladie. Même si en réalité il n'y a pas de maladie naturelle, mais on va dire que ce n'est pas une maladie naturelle. C'était quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu il a donné dans la Torah, c'est un chidouche. Altivi, surnaturel, pour prévenir l'homme. C'était un signal d'alarme en vérité. Et c'est pour ça que Behemet, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que si avant la catastrophe, tu savais qu'il y a une catastrophe qui allait arriver, qu'est-ce que tu fais? Teshuva. Tu fais teshuva. Tu vas exactement faire tout pour éviter la catastrophe. Donc, entre guillemets, à choisir, c'est beaucoup mieux d'être prévenu, sans que ce soit très grave, que de ne pas être prévenu, et puis tu restes toujours le même, et tu refonces dans le mur, et tu t'éclates la figure. La tsaraat, c'est exactement ça, la lèpre qui était sur le corps, ou qui était sur les habits, ou qui était sur les murs de la maison. C'était un warning. Attention. Ok. Il y a un Kli Yakar extraordinaire, je vous l'ai dit, il faut le faire, au début de la paracha. J'hésitais à faire celui-là, ou ce qu'il dit après, mais on fera ce qu'il dit après, parce que celui qui dit au départ, c'est un peu long, et il faut vraiment le développer, donc peut-être qu'on parlera de ça à Shabbat Bezrat Hashem. En tout cas, il y a écrit dans le verset, va beged ki yebo negat tsarat, et l'habit qui aura sur lui negat tsarat, donc de la lèpre. Il dit comme ça, nige begadim vebatim, bli safek, she'enan ba'in mitzad hateva. Il dit, la lèpre qui se trouve sur les vêtements ou dans les murs des maisons, là, il n'y a pas de doute que ce n'est pas naturel. Pourquoi il dit ça le Kli Yakar? Parce qu'il explique avant qu'il y a une marloquette dans les commentateurs, même si la majorité des commentateurs pensent que la lèpre sur le corps, c'est quelque chose qui est altivi, quelque chose qui est surnaturel, mais il y en a qui pensent que c'était une maladie naturelle. D'accord? C'est naturel, machin, bon, sur la générale, mais c'est naturel. Là, il dit, bli safek, sur les bgadim et sur les murs des maisons, bli safek, ça n'existe pas. D'accord? À part en Israël, mais ça c'est l'hiver parce qu'il y a la moisissure. D'accord? Mais ça c'est le lot, d'accord, des maisons construites par des bougnoules. On a compris, d'accord? Qui ne savent pas construire des maisons. Prends un Chinois, un Portugais, un Japonais, Baruch Hashem, ça bouge pas, c'est là pendant 400 ans. C'est pas de la blague, c'est la vérité. Voilà. Qui en ba'en dam velechut amesavevim aipush shokol chole vechol maka. Arrête, les habits, ils n'ont pas de vie. Arrête, les murs des maisons, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de sang, ils n'ont pas de la route, ils n'ont pas d'humidité naturelle, on va dire, d'accord, de ces choses-là. Donc quand il y a cette trace-là qui arrive dans les murs des maisons sur les bgadim, tu comprends bien que c'est surnaturel. Et là, tu es obligé de dire que sur les habits et sur les... Même si lui, le Kli Yakar, il pense que même sur le corps, il fait partie de ceux qui pensent que même sur le corps, c'est surnaturel. Mais là, il dit les losafek. Al-Sad Aonesh. Et là, c'est clair aux yeux de tout le monde que lorsque quelqu'un voyait Chacham sur ses habits ou sur les murs de sa maison, la lèpre, c'était un Onesh, c'est une punition. Alors nous, on traduit ça en France, c'est punition, mais comment nous on le traduit? Maintenant, on a compris, d'accord? Comment on a compris? Non, Onesh, chez nous, c'est pas ça. C'était une conséquence. Le Onesh, c'est une conséquence. Tu mets la main dans le feu, tu te brûles. Non, j'ai été puni. Non, tu as été puni par ta lourdeur, par ton idiotie. On ne met pas la main dans le feu. Donc c'est pas Onesh. D'accord? C'est quoi? C'est une conséquence.
Veze binyanav gam aliga gouf. Et il dit, regarde, et ça, de ces deux choses-là, qui sont la tsarat, la lèpre sur les habits, et la lèpre sur les murs des maisons, tu viens apprendre aussi sur le corps. Puisque ces deux choses-là, ça c'est vadaï, c'est sûr que c'est alpinès, c'est un miracle, c'est quelque chose de surnaturel. Alors de là, je te prouve que même en vérité sur le corps, c'est mais à la teva. Donc le Kliakar, lui, veut prouver que la tsarat du corps, elle est surnaturelle, par le fait qu'il y a aussi une tsarat sur les habits et sur les murs des maisons. Et même sur le corps, c'est mitzvah d'ornesh, c'est la conséquence de quelque chose. Veine, benigé batim amrou, shebaim al tsarut ain. Alors la camarade dans Arachin Tetzain, on le fera si on a le temps Shabbat Be'ezrat Hashem. Tetzain Moudalef, là-bas les lumières. Sur quoi elle vient la tsarat? À cause de quoi la tsarat elle vient? Elle dit par exemple sur les maisons. Pourquoi sur les murs des maisons est-ce qu'il y a la tsarat, il y a la lèpre? Elle dit à Mishum Tsarutain, sur la radinerie. Quelqu'un qui est radin, il n'invite pas à la maison, et quand il invite, il donne un morceau de damchot et le reste il le garde pour lui. Il n'arrive pas à donner, il n'arrive pas à faire. Il a du mal à ouvrir sa maison aux autres. Radin, d'accord? Tu ne veux pas donner, alors tu vas avoir ta maison, je vais la fermer, même toi tu ne pourras pas être dedans, même toi on va la casser, même toi on va la détruire. Altidak, Habibi, je m'occupe de toi, il dit à Kadash Bokhu. Aval, Benigé, Bgadim, Lamrouklum. Alors, on te dit là-bas, on t'énumère sur quoi il vient le honnête, par exemple, de Tsarat du corps. Al, Lashonara, Motzi Shemra, Metzora, Motzira. Il dit le Kliaga, c'est quoi Metzora, Motzira? Quelqu'un qui sort que du mal, quelqu'un qui parle mal, quelqu'un qui juge les autres mal, tout le temps. Toi, tu parles mal des autres, on va voir toi ce que tu vaux. On va voir combien on va parler de toi. Pourquoi? Quand quelqu'un va à Tsarat, il devait sortir du camp, il devait sortir là-bas. Et les gens, ils parlaient, t'as entendu, machin, il a eu la Tsarat. Les gens, maintenant, ils vont parler de toi. Maintenant, pourquoi tu as la Tsarat? Voilà pourquoi il a la Tsarat. Parce que c'est Motsira. Et le rat, il va être dévoilé, le mal, il va être dévoilé aux yeux de tous. Que finalement, tu faisais un gros sourire dans l'ascenseur, et tu n'as qu'une chose, c'est de lui piquer sa femme. Chez Mishmor. Bah, c'est Becholium. T'as compris? Alors il dit, sur les bâtiments, sur les maisons, on t'a expliqué c'est quoi la conséquence. À cause de quoi? Sur le gouffre, le corps, on t'explique les bgadim, les habits. Pourquoi est-ce qu'il avait sur les habits la lèpre? Quel rapport? Il n'y a pas, c'est... Il te dit pourquoi est-ce que quelqu'un il pouvait avoir la lèpre sur les habits? Qui est malgasut aruach, sur l'orgueil. Qui derech haolam li'itchabed ben balmouché kavod. Il dit parce que le derech haolam, la nature du monde, c'est que la personne, son kavod, son honneur, il est dans ses habits. Quand tu vas t'acheter des baskets à 500 € la paire, d'accord, tu comprends que tu as envie qu'on la regarde. Hein? Quand tu vas acheter un chevignon, non, chevignon, c'était à l'époque, ça n'existe plus. Mechila, monsieur, Mechila. Ça a été racheté. C'est vrai, ça a été racheté. Pourquoi vous parlez mal? Moi, c'est Moti Shemra. D'accord? Bon, donnez-moi une nouvelle marque, là, je ne connais pas les marques. Je connais pas. D'accord? Bon, le mec, il va être une belle marque, machin, il se bosse. Ce que tu veux, America, ouais, d'accord, ce que tu veux. Pourquoi? C'est le kavod du l'homme. D'ailleurs, tout le kavod d'un Meler, c'est quoi? C'est Bgadav. L'honneur d'un roi, c'est ses habits. Regarde jusqu'à aujourd'hui, à Londres, là-bas, quand tu vas au palais, là-bas. Buckingham, là-bas, ils sont en chevaux, là. Tu sais, les Buckingham. T'as vu les habits qu'ils ont? T'as vu la garde royale, là, les habits qu'ils ont? Là, c'est le kavod chez la Meler, c'est pas le kavod d'eux, c'est pas leur honneur. C'est pour l'honneur du roi. Quand les sujets, ils sont bien habillés, lorsque les militaires, ils sont bien habillés, la garde royale, elle est bien habillée. C'est l'honneur du roi. Donc, il dit le Kliaka, les habits, c'est le kavod d'un homme. Et donc, si la personne, elle a été touchée sur ses habits, c'est à cause de l'orgueil. C'est à cause de son orgueil. C'est pas Sheker? Il n'y a pas une histoire avec Sheker, les habits? Bgadim, c'est Bgida, c'est trahir, exactement. Et c'est un autre sujet. Qui a des Rabbi Yochanan, Karel et Maane, Mechabdudan. Rabbi Yochanan, il appelait ses habits Mechubadai. Lorsqu'il disait à quelqu'un à son shamash, tu peux m'amener mes habits, c'est pas moi les habits, amène-moi Mechubadai, amène-moi ceux qui m'honorent. Donc tu vois bien que les habits, c'est l'honneur de l'homme. Et on le voit, d'accord? Quand tu pars en boîte de nuit, tu mets le petit jean serré, pourquoi ton du derrière, tu mets le truc moulant, tes machins, tu te sens beau, c'est ton kavod. C'est ton kavod. Et à toi, à l'époque, il y avait quoi? Il y avait comment on appelle ça? Les Santiago, il y a un roule, le Santiago. Je l'imagine avec les Santiago, comment ça devait être quelque chose, lui. Comment ça devait être avec les Santiago? Ou Kmo Shamrou Chazal, il dit le Kliakar, écoutez bien. Ligdosh Shamem Echubad, Kibadou Bekasud Nekia. Comment on honore Hachem? Honorer Dieu, c'est de venir avec des habits propres devant Dieu. Ça, c'est de donner le kavod Hachem, comme j'ai expliqué. Quand tu vois les serviteurs avec des beaux habits,
alors c'est tout à l'honneur du maître ou du roi. Du roi. C'est pour ça que lorsqu'on voyait, le Kohen, il voyait la lèpre sur les habits, le djinn, comment on dit le djinn ? Le jugement, d'accord, qu'on devait prononcer sur ces habits-là, c'était quoi ? On devait les brûler. Esh. Il dit, c'est pourquoi ? Parce que tout celui qui est orgueilleux, dino be'esh, lui-même il doit être brûlé. Lama, quelqu'un qui est orgueilleux, on avait expliqué dans ma Maseret Sota, ta Maseret préférée, il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, d'accord ? Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit mon gardas ? Moi et l'orgueilleux ne pouvons pas vivre dans le même monde. Toi, tu veux prendre la place de Dieu ? On est en plein dedans, on arrive à Ezrat Hashem, à Pessah. À Pessah, quel était l'exemple même de l'orgueilleux ? Le vieux. En Égypte. Paro. Il se prenait pour qui ? Pour Dieu. J'ai pas besoin de faire mes besoins, j'ai pas besoin de machin. L'orgueil. Baesh. Quelqu'un qui est orgueilleux, la conséquence c'est le feu. Pourtant ils l'ont noyé. Kamevoa les malab pachatsav. Ou aole al mokda. Il dit Kikar teva esh, la lot les mala. Vedin srefat achametz yochiach. Et il dit, la preuve, c'est qu'à Pessah, on te demande de brûler ton chametz. Et c'est quoi le chametz ? C'est le levain. Le levain, c'est ce qui se lève. Ce qui lève, c'est ton orgueil. Il faut le brûler, ton orgueil. Et d'ailleurs, c'est ton orgueil qui te piège à chaque fois. À chaque fois, c'est ton orgueil. Pourquoi plus ça t'as gâché qu'à un autre moment ? T'as gâché, parce qu'on a expliqué par rapport à Paro. Paro, c'est ce qu'il était. C'est cette clipa de Paro, c'est l'orgueil. Nous, on n'était pas comme lui. Ah bah oui, mon ami, on a été influencé par ça. Combien ils sont sortis d'Égypte, malheureusement ? C'est tout. Ça va. Hein ? Non, n'oublie pas. Et c'est l'orgueil. Qu'est-ce que je disais juste avant ? Je sais plus. Non, il faut brûler. Maintenant, là. On peut juger, on peut rater quelque chose une soirée à cause de l'orgueil, ça. On peut rater. Oui, il a fait combien on se saborde à cause de l'orgueil. Par orgueil, on peut foutre en l'air une soirée avec son épouse. Avec la colère. Exactement, parce qu'elle a dit ça, mais ça t'a touché, parce que ça a tué ton amour propre. En fait, elle a dit une vérité. Ou vice-versa, tu as dit une vérité à ta femme et ça l'a touché. Alors, entre guillemets, maintenant, mon orgueil, il ne me permet pas d'accepter. En tant que ce n'est pas dit méchamment, attention, si tu as dit méchamment, tu as dit méchamment. Mais si tu as dit une vérité qui n'est pas méchante et que tu as besoin de parler et la personne, elle a mal prise parce qu'elle a de l'orgueil, tu as gâché ta soirée. Tu gâches même toute relation humaine par orgueil. Parce que l'orgueilleux, il écrase. L'orgueilleux, comme on avait dit plus d'une fois, il utilise l'autre comme marchepied. Tremplin, c'est autre chose. Comme marchepied. Des gens qui sont obligés d'écraser l'autre pour exister. Il y a des gens qui sont obligés d'écraser les autres pour exister. C'est ça qu'on fait à Pessah. Pessah, on brûle le chametz. Tu dois brûler ton orgueil. Brûler ton orgueil. À la synagogue, toutes les histoires de synagogue, d'où elles viennent ? Par quoi ? Par l'orgueil. À moi, il m'a parlé comme ça. À moi, il m'a dit comme ça. À moi, il m'a pas fait comme ça. À moi, il m'a pas fait monter. À moi. Il n'y a que le moi. Tais-toi. Sois toi et tais-toi. Il n'y a que le moi. Pessah, on brûle le chametz. Et il dit Yochiach. C'est tellement un piège après, pendant le Seder, il y a tellement de la faute, on veut faire son petit chef. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors maintenant, écoutez bien. Et on termine. Et il dit le Kliyaka, en fait, regardez bien, dans la Torah, on a ces trois sortes donc de tsarat, trois sortes de lèpre, sur le corps, sur les habits et sur les maisons. Dans la Torah, c'est d'abord écrit le corps, on parle du corps, après on parle des habits, et après on parle de la maison. Mais il dit en vérité, dans l'ordre des choses naturelles et des choses, d'accord, ça venait jamais d'abord sur le corps, et jamais d'abord sur les habits, mais toujours d'abord par la maison. Alors pourquoi est-ce que la Torah elle est dans cet ordre-là ? D'abord dans le corps, après dans les habits, après dans les maisons. Alors que dans la réalité, ça vient d'abord dans la maison, les murs des maisons, après dans les habits, et après sur le corps. Et il dit pourquoi ? Akadosh Baruch Hu, avant d'infliger une gifle à quelqu'un, il le prévient. Qu'est-ce qui est le plus proche de l'homme ? C'est son corps, c'est son gouffre, c'est sa personne. Le plus douloureux, c'est sa personne. Quand quelqu'un il avait la tsarat chez l'Oneda, il est sorti du camp. C'était une galoute. C'est une galoute. Galoute, Pessah. Sur la maison aussi Attends, non. Fallait attendre, il y avait un problème pour le casser complètement. Mais bon, l'homme est chané. D'accord ? Le plus dur, c'est le corps. Après, c'est les habits. Et après, c'est les maisons. Mais dans la réalité, ce n'était pas comme ça que ça arrivait. Ça arrivait d'abord dans la maison, après dans les habits, et après dans le corps. Mais la Torah, lorsqu'elle parle, elle parle d'abord du corps, pour te prévenir. Akadosh Baruch Hu, oui. Non, pardon, c'est comme quand on dit à quelqu'un tu risques jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Voilà. Tu peux t'en sortir avec. Exactement.
On lui donne d'abord le plus, pour lui faire peur. Exactement, fais attention. Mais d'abord, pour te dire quoi, Kadosh Baruch Hu, lorsque, entre guillemets, le Honesh, il arrive, le Honesh, la conséquence de tes actes, elle va entraîner ce qu'il va entraîner, à Kadosh Baruch Hu, il va te prévenir d'abord. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord dans les maisons. Pour que la personne dise, ouah, c'est pas normal. Le Kohen, il venait, il dit, oui, c'est Tsarat, attention, faire gaffe là. Là, il y a quelque chose. La personne, elle a le temps de faire teshuva, avant que ça le touche un peu plus près. Il voit la maison, Kadosh Baruch Hu te fait warning, fais attention, mon Habibi. Là, il y a un problème. Si la personne est continuée dans son entêtement, parce que c'est un entêtement, dans son entêtement, où ça arrivait? Dans ses habits. Là, ça te touche un peu plus, c'est un peu plus près. C'est encore plus près. Il voit que ça vient dans la maison, il est obligé de s'entêter, puisque c'était pas cette personne qui était concernée. Hein? Dans sa maison. Ouais. C'est lui qui est concerné. Oui, mais ouais. Ce que tu veux dire, c'est que, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que c'était quand même 3 raisons différentes. La première, c'est parce qu'il ne veut pas inviter les gens. Bevadaï. Mais c'est lui qui est concerné. C'est un avertissement. Il y a un problème. Il réparait la radiographie au lieu de réparer son orgueil. Ouais. Quel orgueil? Ah, il réparait le mur avant de faire le... Oui. Ah, d'accord, il n'a pas compris quoi. Non, mais là- Et ça s'arrêtait là. Ça n'avait pas besoin d'aller plus loin. Il réparait la radiographie C'est- au lieu de réparer son orgueil. Pourquoi son orgueil, il n'y a pas besoin? Ça continuait pas. S'il avait réparé déjà ce qu'Akadosh lui a donné, c'est qu'il a compris qu'il y avait un problème. Et tu sais qu'après, ça peut arriver sur les habits. Et les habits, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et tu sais qu'après, le corps, c'est Motira. Donc si tu vois que dans les maisons, déjà, il y a un problème, ça te prévient qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai souci. Donc la personne était capable de faire Teshuvah complètement, les gamrés, pour pas arriver à ça. C'est ce qu'on dit. Voilà. Une Teshuvah, c'est surtout. Tu as compris ce que ça veut dire? Il a fait, mais c'est très, très juste ce que tu dis. Alors c'est pour ça que d'abord dans les maisons. Après, si la personne ne faisait pas Teshuvah, où ça atteignait? Les habits. Attention, Habibi, ça se rapproche. Réfléchis, pense, fais Teshuvah. Ça peut aller plus loin. Peut-être qu'il y a un problème, mais pas besoin de Shemra, Motsira, fais attention. Et si la personne ne faisait pas Teshuvah, là où ça arrivait Chadeshom, sur sa propre peau, sur sa propre chair. C'est pour ça que la Torah, elle commence par rapport directement, comme il a dit Rabbi Adam, au corps, pour te prévenir. Voilà où tu peux arriver dans la hiérarchie. D'abord, ça viendra dans les maisons. Mais moi, je te donne le Honesh le plus grand. Si tu fais ça, voilà où tu peux arriver. Tu peux prendre 20 tonnes de tôle, comme il a dit. Je ne vais pas te dire que tu peux prendre 5 ou 8. Tu peux prendre 20. Mais non, on ne sait pas quand tu vas prendre. Mais tu peux prendre 20. Pareil, la Torah, elle commence par le corps pour prévenir l'homme. Fais attention. Voilà où tu peux arriver. Mais en tout cas, le Moussar Askel, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, toujours il nous prévient avant. Toujours Akadosh Baruch Hu prévient. Que ça a été pendant la destruction du deuxième temple. C'est pas arrivé en 1 an. C'est pas arrivé en 2 ans. Le prophète Jérémie, d'accord? Plus de 40 ans avant. Le prophète Jérémie, plus de 40 ans avant. Plus de 40 ans avant le prophète Jérémie. D'accord? Il prévenait de la destruction du deuxième temple. Donc pourquoi? Akadosh Baruch Hu nous prévient avant. Shem nous laisse le temps. Il nous laisse le temps de faire Teshuvah, le temps de réparer, le temps de... Exactement. Va voir qu'est-ce qui se passe. Avant que le truc il pète. Va avant. Il nous invite exactement à prévenir le mal. Il nous invite à prévenir le mal. Alors ne soyons pas comme Bil'am Arasha. Afilou Bil'am Arasha. Bil'am Arasha, lorsqu'il est parti maudire le peuple juif, sur le chemin, son âne n'est pas à droite, pas à gauche, n'est pas au milieu, et il la frappe. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre la bouche de l'âne et il va ouvrir les yeux de Bil'am. Il dit, pourquoi tu me frappes? Regarde devant toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un malach avec un glaive. Et il dit, Rashi, ce malach, cet ange qui était avec une épée, c'était pas un malach shel Chabala, malach shel Rachamim. C'était un ange de miséricorde. Et il dit, Rashi, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'attend pas la mort d'un rachat. Qu'est-ce qu'il attend, Akadosh Baruch Hu? La tchouva d'un rachat. Et donc même Bil'am, Dieu il a prévenu, ne va pas, c'est pas bien pour toi. Si c'est vrai pour un rachat, alors pour nous, pour vous surtout. Les tzadikim, Behemet, pour Am Israël, Kulam tzadikim. Combien Akadosh Baruch Hu, il nous prévient avant. Il nous demande de faire attention avant. Il met des warnings avant. À nous de ne pas être comme Bil'am. Et comme j'ai dit au début du shiur, de s'entêter. Malheureusement, des fois, on s'entête dans un chemin. On s'entête dans un chemin par orgueil. Par orgueil. Quelqu'un qui est entêté, on lui dit, regarde, c'est pas bien. Fais pas comme ça. Fais pas comme ceci. Que ce soit dans le business, dans n'importe quoi. Que le type, il s'entête. Pourquoi il s'entête? Il est bête. C'est pas qu'il est bête, c'est qu'il est orgueilleux. Il est orgueilleux. Donc il ne va pas montrer qu'il avait tort. Il va montrer qu'il est capable de se tromper. Et donc il s'aveugle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans le mur. Donc comprendre les signes de Kadosh Baruch Hu. Et là c'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu. Béhémet, Kadosh Baruch Hu il nous montre. Kadosh Baruch Hu il nous montre. Je suis omniprésent, je suis avec vous. Mais faites teshuva. On a vécu des tragédies mes amis. On vit malheureusement encore des tragédies. Et tout ça pourquoi?
Stam, Am Israël, il vit simplement dans la nature, c'est naturel. Dans tous les peuples du monde, il y a des guerres, il y a des machins. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu nous fait des warnings. Akadosh Baruch Hu, il nous appelle. Hachem, il nous dit voilà, il y a encore le temps, on a encore le temps à la Teshuvah. Quand tu vois les informations aujourd'hui, ils savent que l'Iran va attaquer. Ils le savent, ils te le disent maintenant ouvertement, c'est sûr. Et ils te disent, c'est une gagne de temps. Quand ils vont attaquer? Quand ils vont attaquer? C'est tout. Hachem Yerachem, c'est un pays, l'Iran. C'est un pays, l'Iran. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu encore? Pourquoi ils ne sont pas frappés? Pourquoi? Tu crois que c'est parce que eux, Akadosh Baruch Hu Bilbelotam, pas maintenant. Il attend, c'est pour nous. Il nous laisse le temps de faire Teshuvah. Et Baruch Hashem, alors Israël, il fait Teshuvah. Combien d'histoires on entend tous les jours de fous, des gens qui étaient anti, pas qui étaient pas loin, qui étaient loin, anti. Tu vois, avec la kippa, avec le machin, Comment c'est possible? Il y a une Teshuvah. Et c'est cette Teshuvah qui va nous protéger, Be'ezrat Hashem. Cette Teshuvah qui va nous protéger. Il ne faut pas avoir peur.